Alors moi c'est Aurélie et à côté de moi Thomas. Ah, c'est Thomas, voilà. Donc on serait deux participants en fait à la VVX sur le parcours de 110 km. Voilà. Pour quelle raison vous avez choisi VVX? Alors parce que c'est une expérience assez chaleureuse, que c'est familial, que c'est un beau parcours, qu'on avait envie de relever le défi de parcourir les 80 volcans en fait. Voilà. Pour deux Auvergnats, c'est quand même l'idéal de faire une course sur 110 km sur nos terres, donc là c'est royal. Et puis le défi, c'est parce que moi j'ai la sclérose en plaques. Et du coup, on s'est dit que c'était l'occasion en fait de montrer qu'on pouvait faire du sport avec cette maladie et se lancer des beaux défis comme ce parcours-là. Et vu que la journée mondiale de la sclérose en plaques c'est le 30 mai, la VVX tombait vraiment super bien. Voilà, notre but c'est de montrer que malgré la maladie, on peut relever des défis énormes. Donc voilà. Voilà pourquoi on va prendre le départ le 31 mai. Mesdames, messieurs, dans quelques instants, Volvic va s'éveiller, va se réveiller. Faites du bruit! Première expérience ce matin. Chaîne des Puits, Faille de Limagne. 5, 4, 3, 2, 1, top départ, faites du bruit! Faille de Limagne, ils sont 400 Charlie Armand de départ, 400 à aller prendre que du bonheur et que du plaisir. Découverte de la chaîne du Puy, patrimoine mondial.
Allez ma chérie, encore. Et également Thomas qui l'a accompagné. Applaudissements. Et c'est toi qui vas l'interviewer. Bras dessus, bras dessous avec Jean-Michel. Voilà, on peut applaudir bien fort arrivé, Aurélie Ménard. C'est de la terre en place, bravo, félicitations Aurélie. Savoure cet instant, savoure-le. Applaudissez-la bien fort. Faites du bruit. Faites du bruit. Et un petit mot pour pas vous déplaisir également. Jeff et toute l'équipe, Kevin, vous attendent à la boutique avec Oiseau. Ma chère Aurélie, alors comment on vit une épreuve comme la VVX en ayant ce qu'on appelle la CEP? On le vit à peu près comme tout le monde, dans le dur, en fait. C'est tout. Tout le monde se dit déjà on est dans le dur, mais toi comment tu peux être encore dans le dur alors que tu es déjà dans le dur? On fait avec, j'ai plus l'habitude en fait. Et puis il y a l'entraînement et le mental. Et du coup on fait... Et les amis, et la famille. Et tous ces soutiens. Voilà, donc ça c'est énorme, c'est quelque chose de fabuleux. Ah oui, ça aurait pas pu se faire sans eux. Donc Jean-Michel Chopin aussi qui t'a accompagné au bout. Ah oui, mais oui. Il a toujours été là depuis qu'on lui a parlé du projet. Et c'est une personne très importante. Donc comme quoi les relations humaines c'est hyper important, c'est l'essence même de la vie. Et donc comme le disait Jean-Michel, donc on se bat pour essayer de faire revenir, donc revivre tout ce qui est des sources du trail et autres. Donc en tout cas félicitations à toi ma chère Aurélie, c'était énorme. Et tu mérites une standing ovation. Standing ovation pour Aurélie, faites du bruit. C'est fabuleux, tout simplement fabuleux Aurélie. Avec moi. Et qui me soutient en fait dans la maladie et dans le sport. Voilà, donc c'est quelqu'un d'énorme qui a énormément d'importance, Grand cœur. qui a un grand cœur. Ça c'est beau ça. Un grand cœur Thomas. Qu'est-ce que tu répondrais à Aurélie? Je la remercie déjà pour ces mots gentils. On a fait baver toute la journée, donc je suis content pour elle, car c'est une belle journée. C'est quelque chose de fabuleux là. Ce que vous venez de vivre est fabuleux. Félicitations à vous. Prenez votre temps. Savourez savourez ce moment avec tous vos amis et tout. Voilà, profitez-en. Bravo. Et encore mille fois, félicitations à vous deux. Bravo. Voilà, vous pouvez les applaudir encore bien fort une fois les deux. Que ce soit Aurélie et Thomas.
cardiaque, c'est une maladie inflammatoire qui peut toucher le cerveau et la moelle épinière. Et elle peut donner différents signes neurologiques en fonction des zones qui sont touchées. Donc il n'y a pas deux malades qui aient la même maladie, mais on peut toucher la force, on peut toucher la sensibilité, on peut toucher l'équilibre, on peut toucher la vue, en fonction des zones où il y a de l'inflammation. Et le but, c'est de mettre en place un traitement très tôt pour bloquer l'inflammation et continuer à vivre normalement. Super. C'est bien comme ça. Alors, quels sont les bénéfices du sport dans le cadre de la sclérose en plaques? Alors le sport, c'est très important. Pendant très longtemps, les patients qui avaient une sclérose en plaques ou même des pathologies chroniques avaient comme information, même du corps médical, de ne pas faire trop de sport parce qu'on avait peur de l'aggravation du handicap et on leur disait de garder leur énergie pour le quotidien. En fait, c'est bien différent et on a une politique bien inverse qui est largement démontrée scientifiquement. Au moins pour 3 aspects en ce qui concerne la sclérose en plaques tout particulièrement. Le premier, c'est qu'une activité physique, comme pour monsieur, madame, tout le monde, c'est très important pour éviter les facteurs de risque cardiovasculaire, la prise de poids, le diabète, etc. La deuxième, spécifiquement pour la SED, mais plus largement d'ailleurs pour les pathologies à potentiel handicap, c'est hyper important de maintenir une activité physique régulière pour les capacités d'ambulation, de marche, entretenir la musculature, entretenir la capacité respiratoire et spécifiquement, je dirais, dans la sclérose en plaques, 2 choses importantes sur lesquelles il faut insister. Il a été démontré que ça diminuait le risque d'atrophie cérébrale et surtout, ça lutte de manière très importante contre la fatigue chronique qui est un des handicaps majeurs parfois dans la sclérose en plaques qui est parfois même la seule gêne que les patients peuvent avoir. Moi, je rajouterais toujours un 3e point, et je le dis très souvent en consultation, c'est aussi pour nous un moyen de surveiller l'évolution de la maladie pour que les patients soient capables de nous dire « je vais bien, je vais moins bien, je vais mieux ». Sans activité physique, c'est très compliqué de pouvoir répondre à cette question. Après, la question, c'est quoi comme sport? Et là, j'y rajouterais peut-être 3 points aussi majeurs, très simples. 1, se faire plaisir, il ne faut pas que ce soit une corvée. Il faut que ce soit quelque chose d'agréable à faire, sinon on va vite l'abandonner, ça ne servira à rien. 2, il faut faire ça au prorata de ce qu'on est capable de faire. Donc il faut savoir ses limites, apprendre à connaître ses limites et les respecter, mais aussi pouvoir les repousser en pratiquant régulièrement. Et 3, qui est le point majeur, il faut privilégier l'activité physique régulière plus que intense. Ça, c'est un mot vraiment important pour pouvoir respecter la fatigabilité à terme. Alors dans tout ça, les sports qu'il faut privilégier, c'est les sports d'endurance, la course à pied, à faible intensité, la natation, le cyclisme ou des choses comme ça, la marche bien entendu. Et puis associer ces sports d'effort progressif, on va les appeler comme ça, avec du renforcement musculaire un peu plus ciblé. Par contre, il faut éviter les sports avec un repos nécessaire important, je pense au squash par exemple, au badminton qui est assez violent, à la boxe. Tout ça, on essaye plutôt d'être restreint sur cette pratique-là. Et si on ne sait pas, on peut très bien demander soit un kiné qui peut nous orienter, soit son médecin généraliste ou son neurologue, soit parfois on peut passer par la médecine physique, qu'on appelle la médecine rééducative, et qui peuvent très bien vous faire des programmes de rééducation et vous orienter dans votre activité physique. Voilà.